Imagine que chaque expérience de ta vie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, ait un but profond. Et si je te disais que, selon le bouddhisme, rien n'est une coïncidence? Reste avec nous et découvre comment cette philosophie millénaire nous enseigne que tout ce qui se produit a une raison d'être. Accompagne-nous dans ce voyage d'autoconnaissance et trouve la paix intérieure en comprenant que tout arrive pour quelque chose. La loi de l'impermanence, comprendre le changement constant. Rien dans la vie n'est permanent. Tout change, les saisons, nos émotions, les relations, même notre propre corps. Dans le bouddhisme, ce principe s'appelle anicca, l'impermanence, et c'est l'une des vérités fondamentales de l'existence. La souffrance apparaît lorsque nous résistons à cette réalité. Nous voulons que les moments heureux durent pour toujours et que les difficultés disparaissent immédiatement. Mais la vie est un flux constant. La clé n'est ni de nous y accrocher ni de nous y opposer, mais d'apprendre à accepter chaque étape avec sérénité. Pense à la nature. Un fleuve ne s'arrête pas, ni ne s'attache à une seule forme. Il s'écoule sans résistance. Un arbre perd ses feuilles en automne, mais il n'en souffre pas. Il sait que le printemps en apportera de nouvelles. Nous aussi, nous pouvons apprendre à laisser partir ce qui n'est plus, en ayant confiance que chaque changement nous conduit à une nouvelle étape de croissance. Accepter l'impermanence nous libère. Cela nous permet de profiter du présent sans la peur de le perdre et d'affronter les défis avec la certitude qu'ils passeront eux aussi. Si tout est en transformation constante, chaque moment difficile n'est qu'une phase de plus sur le chemin, pas une destination finale. La véritable paix ne consiste pas à éviter le changement mais à couler avec lui. Quand nous cessons de lutter contre la réalité et apprenons à vivre avec détachement, nous découvrons une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances externes. Cause et effet, le karma dans notre vie quotidienne. Rien dans la vie n'arrive par simple hasard. Chaque action, pensée et parole que nous émettons engendre une conséquence, même si parfois nous ne la percevons pas immédiatement. C'est l'essence du karma, l'un des enseignements les plus fondamentaux du bouddhisme. Il ne s'agit pas d'un châtiment ni d'une récompense divine, mais d'une loi naturelle, comme la gravité. Tout ce que nous faisons crée une énergie qui, tôt ou tard, nous revient d'une manière ou d'une autre. Imagine que tu lances une pierre dans un lac. Les ondes qui se forment s'étendent dans toutes les directions, altérant la surface de l'eau. De même, nos actions génèrent des ondes dans notre vie et dans celle des autres. Certaines ont des effets immédiats, tandis que d'autres peuvent mettre des années à se manifester. Mais une chose est sûre, tout ce que nous faisons laisse une trace. Le karma ne concerne pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous pensons et ressentons. Si une personne vit pleine de haine et de ressentiment, même si elle n'agit pas extérieurement, cette énergie continue de l'affecter et de façonner sa réalité. À l'inverse, quelqu'un qui cultive la compassion et la patience, même face aux difficultés, créera une atmosphère de paix autour de lui. La qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos actions et de nos pensées. Parfois, nous voyons des gens qui semblent mal agir sans subir de conséquences immédiates, tandis que d'autres font le bien et souffrent d'injustice. Cela peut paraître contradictoire, mais le bouddhisme explique que le karma ne se manifeste pas toujours sur le champ. C'est comme semer une graine. Certaines germinent vite, d'autres mettent plus de temps à porter leurs fruits. L'important est de comprendre que tout ce que nous faisons a un effet, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Le karma nous enseigne également la responsabilité personnelle. Souvent, nous blâmons les autres ou les circonstances pour ce qui nous arrive. Mais si nous regardons plus en profondeur, nous pouvons voir comment nos propres actes ont contribué à notre situation actuelle. Cela ne signifie pas nous punir ni nous sentir coupables. Cela signifie reconnaître que nous avons le pouvoir de changer notre vie en changeant nos actions et nos pensées. Dans le bouddhisme, une histoire l'illustre clairement. Un disciple demanda à son maître pourquoi certaines personnes naissent dans la pauvreté et d'autres dans la richesse, pourquoi certaines semblent chanceuses et d'autres non. Le maître répondit avec une analogie. Si tu plantes des graines de pommier, tu récolteras des pommes. Si tu plantes des épines, tu récolteras des épines. Chaque vie est le résultat d'innombrables actions passées, et nos décisions actuelles sont en train de semer les graines de notre futur. Le karma ne signifie ni résignation ni fatalisme. Nous ne sommes pas prisonniers d'un destin immuable. Nous pouvons transformer notre réalité à chaque geste que nous posons. Si par le passé, nous avons créé de la souffrance pour nous-mêmes ou pour les autres,
nous avons toujours l'occasion de changer, d'agir avec davantage de sagesse et de compassion. Il existe 3 façons principales de générer du karma: par la pensée, la parole et l'action. Chacun de ces aspects impacte notre vie et le monde. Une pensée de haine peut sembler insignifiante, mais si nous la nourrissons, elle peut devenir des paroles blessantes, puis des actions nuisibles. Inversement, une pensée d'amour et de gratitude peut transformer notre façon de parler et d'agir, créant l'harmonie autour de nous. La pratique de la pleine conscience nous aide à être plus conscients de notre karma au quotidien. Si nous observons nos actions et nos pensées avec honnêteté, nous pouvons repérer les schémas qui nous amènent à répéter des situations de souffrance ou de bonheur. Par exemple, si nous réagissons toujours avec colère face aux problèmes, nous créons un climat tendu autour de nous, qui attire davantage de conflits. Alors que si nous répondons avec calme et compréhension, nous brisons ce cycle et générons une réalité plus pacifique. Il est également important de rappeler que le karma n'affecte pas seulement notre vie personnelle, mais a un impact collectif. Nos décisions influencent notre famille, notre communauté, voire le monde entier. En cultivant des valeurs comme la générosité et l'empathie, nous améliorons non seulement notre vie, mais nous contribuons aussi à un environnement plus harmonieux pour tous. Un aspect essentiel du karma est l'intention. Aider quelqu'un par intérêt personnel n'est pas la même chose que l'aider par pur altruisme. Même si l'acte extérieur est identique, l'énergie que nous générons diffère. C'est pourquoi le bouddhisme souligne l'importance de la motivation derrière chaque acte. Au cours de notre vie, nous avons accumulé de nombreuses expériences et habitudes qui influencent notre façon d'être. Cependant, le passé ne nous définit pas. Chaque jour est une nouvelle occasion de semer de bonnes graines. Peu importe le nombre d'erreurs commises, nous pouvons toujours recommencer. Si nous voulons transformer notre karma, nous pouvons débuter par de petits changements. Être plus aimable dans nos paroles, agir avec honnêteté, aider ceux qui nous entourent sans rien attendre en retour. Ces gestes, simples en apparence, ont un impact profond. De même qu'une goutte d'eau crée des ondes dans un lac, chaque petite action positive que nous accomplissons contribue à un changement plus grand. Le karma nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre vie. Cela ne signifie pas que nous pouvons tout contrôler, mais bien que nous pouvons choisir comment répondre à ce qui se passe. Chaque décision est une occasion d'avancer vers une vie plus pleine et plus significative. Lorsqu'on comprend la loi de cause et d'effet, on cesse de se voir comme une victime du destin et on commence à assumer la responsabilité de notre existence. Cela nous donne plus de pouvoir sur notre vie et nous permet de vivre avec davantage de paix et de confiance. Accepter le karma nous aide à voir chaque expérience, même difficile, comme une opportunité d'apprentissage. Au lieu de dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», nous pouvons demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Avec cette attitude, chaque obstacle devient une leçon qui nous renforce et nous rapproche d'une compréhension plus large de la vie. Finalement, tout ce que nous faisons nous revient, non comme un châtiment ou une récompense arbitraire, mais comme la conséquence naturelle de nos choix. Lorsque nous vivons avec cette conscience, nous commençons à agir avec plus de sagesse, créant un chemin d'harmonie et de bien-être. L'attachement et la souffrance, apprendre à lâcher prise. Le bouddhisme enseigne que la souffrance découle de l'attachement. Nous nous accrochons aux personnes, aux choses, aux émotions et même aux idées, croyant qu'elles nous donneront du bonheur. Mais rien n'est permanent. Lorsque ce que nous désirons change ou disparaît, nous ressentons de la douleur. Le problème de l'attachement, c'est qu'il nous rend dépendants de l'extérieur. Croire qu'on ne peut être heureux sans une relation, un travail ou certaines conditions fait que, lorsque tout cela change, la souffrance est inévitable. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'aimer ou de valoriser. C'est apprendre à profiter sans posséder, à être présent sans exiger la permanence. Un amour libre d'attachement ne cherche ni à contrôler ni à retenir. Il coule avec acceptation. Lorsque nous cessons de nous accrocher, nous trouvons une liberté que nous n'imaginions pas. Nous pouvons savourer le présent sans la peur de le perdre et vivre plus légèrement, sans le poids de vouloir que tout reste identique. La vraie paix naît lorsque nous apprenons à lâcher ce que nous ne pouvons retenir. Accepter que la vie change nous libère de la souffrance et nous permet de vivre plus pleinement. La sagesse de l'acceptation. Couler avec la vie. La vie suit rarement les plans que nous imaginons. Dès l'enfance,
On nous enseigne à lutter pour ce que nous voulons, à nous efforcer pour atteindre nos objectifs et à résister quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Mais on nous enseigne rarement l'importance de l'acceptation. Dans le bouddhisme, apprendre à accepter la vie telle qu'elle est, sans résistance ni lutte inutile, est l'une des clés pour trouver la paix intérieure. Accepter ne signifie ni se résigner ni se conformer. Ce n'est pas non plus abandonner l'effort ou se rendre face aux difficultés. L'acceptation est un état de clarté dans lequel nous reconnaissons la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni rejet. C'est lâcher le besoin que les choses soient différentes pour pouvoir être en paix avec ce qui est déjà là. Souvent, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais notre résistance à cela. Si quelque chose ne se passe pas comme nous le voulons, nous nous frustrons. Si quelqu'un n'agit pas comme nous l'attendons, nous nous fâchons. Si les choses changent, nous nous accrochons au passé. La vie continue son cours avec ou sans notre approbation. La résistance crée seulement la souffrance, alors que l'acceptation nous permet de couler avec plus de tranquillité. Le bouddhisme nous enseigne que tout ce qui se passe dans notre vie fait partie d'un tissu de causes et de conditions. Rien ne se produit par hasard, et même si nous ne comprenons pas toujours le motif immédiatement, chaque expérience a quelque chose à nous apprendre. Au lieu de lutter contre l'inévitable, nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Un maître zen racontait l'histoire d'un paysan qui possédait un cheval. Un jour, le cheval s'enfuit. Les voisins vinrent le plaindre, disant que c'était un grand malheur. Le paysan répondit « Qui sait si c'est bon ou mauvais ?» Quelques jours plus tard, le cheval revint, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Les voisins célébrèrent sa bonne fortune, mais le paysan dit de nouveau « Qui sait si c'est bon ou mauvais ?» Peu de temps après, son fils tenta de dompter l'un des chevaux et se cassa la jambe. Les voisins déplorèrent son malheur, mais le paysan répéta « Qui sait si c'est bon ou mauvais ?» Des semaines plus tard, l'armée arriva au village pour enrôler les jeunes pour la guerre, mais elle laissa le fils du paysan à cause de sa blessure. Ce qui semblait mauvais s'avéra bon, et ce qui semblait bon aurait pu s'avérer mauvais. La vie est un flux constant, et seul le temps nous permet de voir l'ensemble du tableau. Accepter la réalité ne signifie pas ne pas agir lorsque c'est nécessaire. Si quelque chose nous cause de la souffrance et que nous pouvons le changer, nous devons le faire. Mais si quelque chose est hors de notre contrôle, lutter contre ne fera qu'apporter plus d'angoisse. La sagesse consiste à distinguer ce que nous pouvons changer de ce que nous devons accepter. La pratique de l'acceptation se renforce par la méditation et la pleine conscience. Quand nous méditons, nous apprenons à observer nos pensées sans les juger ni chercher à les changer. Nous réalisons que les émotions vont et viennent comme les nuages dans le ciel. Avec le temps, cela nous aide à accepter aussi les situations de la vie avec davantage de calme. L'un des plus grands défis est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Souvent, nous souffrons parce que nous voulons changer les gens, qu'ils soient plus affectueux, qu'ils pensent comme nous, qu'ils agissent d'une certaine manière. Mais chaque personne est comme elle est, avec son propre processus et son propre apprentissage. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler les autres et que nous les acceptons avec leurs lumières et leurs ombres, nos relations deviennent plus harmonieuses. Accepter ne signifie pas approuver tout ce qui se passe. Si quelqu'un nous traite mal, cela ne signifie pas que nous devons le tolérer, mais nous pouvons accepter que cette personne est comme elle est, sans attendre qu'elle change pour que nous puissions être en paix. Au lieu de lutter contre la réalité, nous pouvons décider comment y répondre. Il est aussi important d'apprendre à nous accepter nous-mêmes. Souvent, nous sommes nos pires juges. Nous nous punissons pour nos erreurs ou désirons être différents. Mais la compassion est essentielle au bien-être. S'accepter ne signifie pas renoncer à s'améliorer, mais cesser de nous battre contre nous-mêmes et commencer à nous traiter avec plus de bienveillance. Le changement est inévitable. Tout au long de la vie, nous connaîtrons des pertes, des échecs, des déceptions, mais aussi l'amour, la croissance, de nouvelles opportunités. La vie est un équilibre de moments difficiles et de moments heureux. Apprendre à accepter les deux avec la même sérénité conduit à une paix qui ne dépend pas des circonstances. Accepter la vie telle qu'elle est nous libère du poids de la résistance. Nous lâchons le fardeau de la lutte constante et embrassons chaque instant avec gratitude. Lorsque nous cessons de nous battre contre la réalité, nous découvrons que le bonheur n'est pas dans le contrôle absolu, mais dans le fait de couler avec ce que la vie nous présente. Chaque jour est une occasion de pratiquer l'acceptation,
Accepter les embouteillages sans frustration, accepter qu'il pleuve quand nous voulions sortir, accepter que les personnes autour de nous aient leurs propres rythmes et processus. Avec le temps, cette pratique nous prépare à accepter les grands changements de la vie avec plus de sagesse et de tranquillité. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans l'apprentissage à couler avec lui. L'acceptation nous accorde cette liberté en nous permettant de vivre avec plus de légèreté, de confiance et de paix intérieure. Leçon cachée, trouver un sens dans l'adversité. Tout au long de la vie, nous affrontons des moments difficiles qui semblent incompréhensibles. Pertes, échecs, maladies, conflits, situations qui nous mettent au défi. Chaque adversité porte une leçon, même si nous ne la voyons pas immédiatement. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous réagissons souvent par la résistance, la colère ou la tristesse. Mais si nous observons attentivement, nous pouvons découvrir qu'il y a dans les moments les plus sombres un enseignement caché. Rien dans la vie n'est inutile si nous savons transformer la souffrance en sagesse. L'un des principes du bouddhisme est que tout est interdépendant. Rien n'arrive isolément, mais comme résultat d'une série de causes et de conditions. Souvent, ce que nous percevons comme un obstacle est en réalité une étape nécessaire à notre croissance. Quelque chose qui aujourd'hui nous fait mal peut préparer le terrain pour quelque chose de meilleur. L'histoire bouddhiste d'un disciple qui aida une chenille à sortir de son cocon l'illustre. Privée de l'effort qui fortifie ses ailes, la chenille ne put voler. De même, nos difficultés nous aident à développer les qualités dont nous avons besoin pour avancer. La souffrance peut être un maître si nous sommes disposés à l'écouter. Elle nous oblige à regarder à l'intérieur, à nous questionner, à grandir. Elle révèle nos faiblesses et nous donne l'occasion de les transformer en force. Chaque défi nous offre le choix de demeurer dans la douleur ou d'en faire un carburant pour la transformation. Dans la vie, nous n'obtenons pas toujours ce que nous désirons, mais nous recevons toujours ce dont nous avons besoin pour évoluer. Une relation qui se termine peut nous apprendre la valeur de l'indépendance. Un échec professionnel peut nous montrer qu'il est temps de rediriger notre route. Un problème de santé peut nous rappeler l'importance de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Rien n'est vain si nous sommes ouverts à apprendre. Souvent, seul le temps nous permet de voir le but d'une difficulté. Ce qui semblait une catastrophe se révèle parfois la meilleure opportunité de notre vie. L'essentiel est de ne pas rester prisonnier de la plainte ou du désespoir, mais de faire confiance au fait que tout a un sens, même si nous ne le comprenons pas encore. Le bouddhisme nous enseigne à voir chaque expérience comme une occasion de croissance. Au lieu de maudire la tempête, demandons-nous ce qu'elle nous enseigne. A-t-elle pour but de nous donner plus de patience, de nous aider à lâcher le contrôle, de nous fortifier pour ce qui vient? L'esprit humain tend à éviter la douleur. Nous voulons l'écarter, l'ignorer ou l'éliminer au plus vite. Mais la douleur, lorsqu'on l'affronte avec conscience, peut nous transformer. C'est comme le feu purifiant l'or, éliminant l'inutile pour révéler l'essence. Une critique qui nous blesse trop peut être l'occasion de renforcer l'estime de soi. Une perte dévastatrice, le moment d'apprendre à lâcher avec amour. Chaque émotion difficile révèle une partie de nous-mêmes qui a besoin d'être comprise et guérie. Accepter l'adversité n'est pas y renoncer, c'est la voir comme une maîtresse. Nous pouvons prendre chaque obstacle comme une malédiction ou comme une possibilité de grandir. La manière dont nous choisissons de l'interpréter définit notre expérience. Un exercice utile consiste à écrire sur les moments les plus difficiles que nous avons traversés et à analyser ce que nous en avons appris. On découvre souvent que ces défis nous ont apporté davantage de résilience, de compassion ou de sagesse. Même les événements les plus douloureux peuvent avoir un but si nous les regardons avec des yeux d'apprentissage. Lorsque nous faisons confiance au fait que tout a une raison d'être, nous affrontons les défis avec plus de calme et de clarté. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», nous demandons « Pourquoi ?» Cette simple différence de perspective change notre relation à la souffrance et nous permet de grandir au lieu de rester piégés dans la douleur. Les leçons de la vie ne sont pas toujours faciles, mais elles sont toujours précieuses. Chaque expérience, si difficile soit-elle, nous prépare à quelque chose de plus grand. Quand nous apprenons à voir les défis comme des opportunités, nous cessons de les craindre et nous commençons à les accueillir comme une partie de notre processus d'évolution. Rien n'est un hasard. Chaque moment difficile est une porte vers une nouvelle compréhension,
Il nous suffit d'avoir le courage de la franchir. La pratique de la pleine conscience, vivre le présent. L'esprit humain a tendance à vagabonder entre le passé et le futur. Nous nous souvenons de ce qui fut avec nostalgie ou regret, et nous projetons ce qui sera avec anxiété ou attente. Rarement sommes-nous pleinement présents dans l'unique moment qui existe, le maintenant. Dans le bouddhisme, la pratique de la pleine conscience, mindfulness, nous apprend à nous ancrer dans le présent, à vivre chaque instant en pleine conscience et sans distraction. Lorsque nous sommes prisonniers de pensées sur le passé, nous ravivons d'anciennes blessures. Quand nous nous inquiétons du futur, nous créons des scénarios imaginaires qui peuvent ne jamais se produire, générant un stress inutile. Mais le présent est la seule réalité, le seul espace où nous pouvons agir, sentir et vivre pleinement. La pleine conscience n'est pas seulement une technique de méditation, c'est une manière de vivre. Elle signifie être totalement présent dans chaque action, sans se laisser emporter par des pensées automatiques. Manger en pleine conscience, c'est savourer chaque bouchée. Écouter quelqu'un en pleine présence, c'est prêter attention véritablement sans réfléchir à ce que nous dirons ensuite. Marcher avec mindfulness, c'est sentir chaque pas, le contact avec le sol, la brise sur la peau, plutôt que d'être perdu dans nos pensées. La plupart d'entre nous vivons dans une distraction constante. Nous consultons le téléphone en parlant à quelqu'un, pensons au travail quand nous sommes en famille, ressassons nos soucis pendant que nous mangeons. Physiquement présent en un lieu, notre esprit est ailleurs. Cela nous empêche de profiter de la vie et augmente notre stress. La pleine conscience nous aide à récupérer la capacité d'être ici et maintenant. Le bouddhisme dit que l'esprit est comme un singe fou, sautant de pensée en pensée. La méditation sert à entraîner ce singe à se calmer et à se concentrer. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, nous devenons plus conscients de nos pensées et pouvons choisir où diriger notre attention. Un exercice de base consiste à se centrer sur la respiration. Observer l'air entrer et sortir sans le contrôler. Chaque fois que l'esprit divague, revenir simplement à la respiration. Ce simple acte nous ramène au présent et entraîne notre concentration. La pleine conscience n'exige pas d'éliminer toutes les pensées. Elle nous apprend à les observer sans nous y accrocher. Imagine que ton esprit est un ciel et tes pensées des nuages. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à elles ni de lutter pour les dissiper. Tu les observes simplement passer. Lorsque nous vivons en pleine conscience, nous découvrons que beaucoup de nos préoccupations sont inutiles. Nous réalisons que la souffrance surgit lorsque nous sommes prisonniers de pensées sur le passé ou le futur. Alors qu'ancrés dans le présent, nous trouvons une paix indépendante des circonstances externes. La pleine conscience nous aide aussi à répondre au lieu de réagir. Souvent, nous agissons par impulsion, emportés par la colère, la peur ou la frustration. Mais lorsque nous sommes présents, nous disposons de l'espace nécessaire pour choisir notre réponse. Au lieu de réagir automatiquement, nous pouvons agir avec plus de calme et de clarté. Chaque moment est une occasion de nous éveiller. Nul besoin d'attendre une retraite spirituelle. Nous pouvons pratiquer dans la vie quotidienne, en nous lavant les mains, en savourant un thé, en écoutant un oiseau chanter. La vie se passe ici même, et chaque instant est précieux si nous savons l'apprécier. Beaucoup cherchent le bonheur comme quelque chose qu'ils atteindront dans le futur. Quand ils auront un meilleur emploi, trouveront le partenaire idéal, atteindront un certain objectif. Mais le bonheur n'est pas dans le futur, il est dans la façon dont nous vivons le présent. Si nous n'apprenons pas à être présents maintenant, nous serons toujours en train de courir après quelque chose d'inatteignable. Vivre en pleine conscience nous aide à voir la beauté du quotidien, à profiter des petits détails ignorés. Cela nous connecte à notre existence d'une manière plus profonde. Cela ne signifie pas que nous n'aurons plus de problèmes, mais que nous aurons la clarté nécessaire pour les affronter sans être piégés dans le drame mental. Chaque instant est une chance de pratiquer. Respirez consciemment quelques secondes au réveil. Écoutez vraiment ceux qui nous entourent. Savourez chaque repas avec gratitude. Avec le temps, cette pratique devient une habitude qui transforme notre manière de vivre. La pleine conscience n'est pas un concept abstrait. C'est un outil pratique pour trouver la paix au milieu du chaos. Elle nous rappelle que la vie n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais ici et maintenant. Et qu'en apprenant à vivre pleinement le présent, nous découvrons que le bonheur n'est pas un objectif à atteindre, mais une expérience possible à chaque instant. Transformer l'esprit, du mal-être à l'illumination.
Notre esprit peut être notre meilleur allié ou notre plus grande source de souffrance. Le bouddhisme enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais la façon dont nous l'interprétons. Si nous apprenons à observer nos pensées sans nous laisser entraîner, nous pouvons transformer notre vie. La plupart du temps, nous réagissons automatiquement, sans réaliser que nous pouvons choisir comment répondre à chaque situation. Grâce à la méditation et à l'auto-observation, nous pouvons entraîner l'esprit pour cesser d'agir par impulsion et commencer à vivre avec plus de clarté et de sérénité. Il ne s'agit pas d'éliminer la souffrance, mais de la comprendre. Chaque émotion difficile est une occasion de croissance. Lorsque nous cessons de nous identifier à nos peurs et à nos soucis, nous découvrons une liberté qui ne dépend pas des circonstances externes. Le chemin vers l'illumination n'est pas un but lointain. C'est une manière de vivre le présent avec conscience. En abandonnant l'attachement aux pensées négatives et en cultivant la paix intérieure, nous pouvons transformer notre esprit et, avec lui, notre réalité. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à explorer la sagesse bouddhiste. Laisse-nous un commentaire avec ta réflexion et dis-nous laquelle de ces enseignements a le plus résonné en toi.